Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Aujourd'hui, je suis super heureux de vous présenter la BD du jour parce que ce fut pour moi une découverte de l'année et pourtant c'est une très ancienne BD. C'est une BD qui date de 2007, qui n'est pas tant connue que ça, en tout cas je n'en ai pas l'impression, et qui est pourtant vraiment génialissime. On va pas faire durer le suspense beaucoup plus longtemps. La BD du jour, c'est Siegfried par Alex Alice. C'est une BD en format franco-belge et c'est en 3 tomes, comme vous pouvez le voir ici. Comme je le disais, au scénario et dessin, c'est Alex Alice. Il travaille tout seul et pour ceux qui ne le connaissent pas, il a notamment travaillé sur le 3e Testament avec Xavier d'Horizon, qui est aussi une très bonne série dont j'ai déjà parlé dans une vidéo il y a longtemps. Alors oui, Siegfried, je viens de le découvrir, en tout cas je l'ai découvert en décembre, en trouvant cette BD de Siegfried dans une brocante, et j'ai lu ce premier tome et j'ai trouvé ça génialissime. Et ensuite j'ai été bien sûr sur internet vérifier un petit peu les critiques pour les tomes suivants, et effectivement tout était super beau, tout le monde en parlait comme si c'était une série incroyable, mais pourtant j'en avais jamais entendu parler avant. J'ai eu la chance de me faire offrir pour mon anniversaire le tome 2 et le tome 3, en plus dans des éditions qui sont magnifiques, qui sont vraiment super bien travaillées, avec des belles textures et tout sur les couvertures, c'est vraiment super beau. Et puis les dessins en plus à l'intérieur sont magnifiques. Alex Alice fait un travail incroyable là-dessus. Alors pour la classique partie sur le scénario, on est sur une histoire donc dans la mythologie nordique et plus particulièrement inspirée un petit peu de l'œuvre de Richard Wagner qui est L'Anneau du Nibelung. Alors je sais pas comment on dit, peut-être qu'on dit Nibelung, Nibelung, j'en ai aucune idée, mais en tout cas c'est un petit peu inspiré de cette histoire-là. On va donc suivre Siegfried, qui est en fait un jeune humain dont ses parents ont été tués par Odin, alors ça il ne le sait pas, et qui va justement essayer de comprendre d'où il vient, pour suivre une sorte de quête de compréhension de son passé et de compréhension du monde qui l'entoure. J'aime beaucoup d'ailleurs le côté flou de l'histoire pour le personnage, c'est-à-dire que le personnage ne comprend pas trop ce qui lui arrive, ne comprend pas trop le monde dans lequel il vit. Par contre, nous on a un espèce d'aspect reculé qui nous fait comprendre un peu plus que lui ce qui se passe autour de lui, qui sont les personnages, comment est géré tout l'univers, etc. C'est aussi un peu une quête initiatique pour lui, puisqu'il va justement comprendre le monde qui l'entoure, jusqu'à aller combattre un dragon qui s'est justement emparé de l'anneau d'or, qui lui donne énormément de pouvoir. L'histoire est vraiment excellente, en tout cas de mon point de vue, et j'ai vraiment pas lâché la BD de tout le premier tome, et quand j'ai reçu les 2 autres, j'ai vraiment dévoré toutes les pages. C'est une super belle histoire, et elle est d'autant plus relevée parce qu'il y a de magnifiques dessins que nous offre Alex Alice. Sincèrement, toutes les pages sont super belles, les couleurs sont très bien choisies et c'est un plaisir d'avancer de page en page. On a vraiment des couleurs qui sont magnifiques avec des scènes, que ce soit les scènes de personnages, mais que ce soit aussi et surtout d'ailleurs les scènes de paysages qui sont sublimissimes. Moi personnellement, c'est vraiment un sans faute au niveau du dessin, je trouve que c'est très bien réussi. Les scènes d'action sont bonnes, les paysages sont beaux, les gens sont magnifiques, il y a des belles grandes pages et des belles doubles pages comme celle-ci. C'est vraiment sublime, franchement, moi j'ai adoré. Bon, je sais que je le répète, mais j'ai adoré. Et puis à la fin, il y a des petits croquis aussi comme ça, qui sont assez jolis. Voilà, si je peux vous montrer quelques nouvelles images de plus, franchement, ça me fait plaisir. Il y a vraiment des super belles... C'est vraiment des très belles pages. Et puis comme je disais, les couleurs sont très bien choisies. C'est ni trop sombre, ni trop clair. Les moments dans les grottes sont quand même vraiment agréables à regarder. Parfois c'est un petit peu trop sombre, je parlais de Mjolnir justement qui était un petit peu trop monochrome. Et bien là on a vraiment des belles couleurs et des superbes pages. Bon, comme vous avez pu le voir, je suis vraiment comblé par cette BD. Ça a été une découverte que je ne peux que conseiller à tout le monde. Donc si vous voulez une très bonne BD dans le monde un petit peu des sagas nordiques, etc., je vous conseille énormément Siegfried. Et puis si vous aimez Alex Alice, alors je connais pas toutes ces BD, mais d'ailleurs je vais un petit peu plus me pencher dessus, mais il y a aussi le 3e Testament et le 3e Testament Julius, qui sont aussi de très bonnes séries BD. Comme d'habitude, bien sûr, si vous avez apprécié ma vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire si vous connaissiez la BD, à liker la vidéo et puis bien sûr à vous abonner pour suivre mon contenu. Je vous dis à dans 2 semaines, c'était BD & Co, bye.